Shalom, bonjour. Nous voulons partager un sujet très important. Un sujet des fois controverse, un sujet qui dérange des fois, mais un sujet aussi qui édifie. C'est le sujet du sabbat, le Shabbat en hébreu. Est-ce que le Shabbat est aboli? Est-ce que le Shabbat c'est le dimanche ou c'est le samedi du calendrier grégorien? Que l'Esprit nous aide à être édifiés au travers de ce 4e commandement qui est le sabbat. Avant d'aller plus loin, je nous invite à lire d'abord ces passages des Écrits saints. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 au verset 9. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Maître Yeshua le Messie. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. À la vertu, la science. La science en grec, gnosis, qui est l'ensemble des connaissances dans le sens approfondi, avec une dimension profonde de la compréhension. Nous avons besoin de cette science, qui est l'ensemble des connaissances, pour nous aider à atteindre la plénitude, la perfection, car le Messie a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ainsi, dans sa prière de Jean chapitre 17, verset 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est par cette vérité de la parole que l'Esprit nous aide à recevoir la science, qui est l'ensemble des connaissances. L'importance de la parole du Très-Haut dans notre vie. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Saint d'Israël. Nous avons besoin de la parole pour être édifiés. Dans ce temps, beaucoup ne s'intéressent plus à la parole. Beaucoup s'intéressent aux futilités. Il y a tellement beaucoup de choses qui ont été créées pour désorienter, distraire le peuple du Très-Haut. Nous laissons de côté la parole qui nous sanctifie. Or, c'est cette parole qui nous aide à réussir dans tout ce qu'on peut faire tel que dit la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est que le Tout-Puissant, le Très-Haut, avait dit à Josué. Et qu'est-ce que la parole nous dit dans les livres des Osée? Lisons. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Nous citons souvent la face A de ces versets et non la face B. La face A nous dit « Mon peuple est détruit » parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la face B nous montre c'est qui a cette connaissance pour transmettre au peuple. Il est bien dit « Tu seras dépouillé de mon sacerdoce ». Dans ce temps encore, il y a l'accomplissement de cette image qui sont ceux que le Père a appelés à exercer le ministère de la parole. C'est eux qui doivent apporter la connaissance, la science dans les cœurs du peuple pour que le peuple sache marcher dans la vérité. Jean chapitre 8, verset 31 nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui,
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui dirent, ou ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Parce que la vérité, mes bien-aimés, la vérité de la parole que doivent enseigner ceux qui sont établis pour apporter la parole de la vérité, cette vérité nous rend libres de toute arme d'ignorance que l'ennemi utilise pour nuire ainsi que pour détruire beaucoup de peuples qui ignorent la vérité. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prêcher la vérité. Le Messie lui-même nous dit dans Jean 17, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 que nous avons cité si haut, « Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et le Messie demande à son Père de nous sanctifier par la vérité. La vérité de qui? La vérité du Père, qui est sa parole. C'est cette parole que je le dis par la grâce que le serviteur doit enseigner au peuple. Pas des paroles de remplacement, mais la vérité du Tout-Puissant. Parlons sur l'esprit marchand. L'esprit marchand exerce toujours une influence sur l'Église aujourd'hui. Marcion était un enseignant chrétien qui, dès le 2e siècle, avança que l'Ancien Testament avait été, ou encore l'Ancien Testament était mauvais et que les chrétiens ne devaient pas obéir à l'Ancien Testament au profit du Nouveau Testament exclusivement. C'est-à-dire, la première alliance n'avait plus d'importance. Les chrétiens devaient se contenter de la nouvelle alliance. Le marcionisme est un courant de pensée théologique dans l'Église primitive et une croyance dualiste issue du gnostisme suivant laquelle l'évangile du Messie est un évangile de pur amour, ce qui n'est pas le cas de la Torah. Et il dira, la Torah est ancienne, la Torah de Moïse. En conséquence, la première alliance appelée par plusieurs l'Ancien Testament est rejetée, selon la pensée des Marcions. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur présent dans l'Ancien Testament n'a rien à voir avec les dieux d'amour du Nouveau Testament. Croyance professée et propagée à Rome par Marcion de Sinope au 2e siècle de l'ère chrétienne. Et elle fut déclarée hérétique par l'Église en 144 et Marcion fut excommunié. En effet, les chrétiens font souvent l'erreur de penser que si ce qui est écrit dans la première alliance n'est pas répété dans la nouvelle alliance, ce n'est plus à observer. De la même manière, la pensée des Marcions. Et cette pensée des Marcions est toujours là au milieu de beaucoup de croyants. C'est une grave erreur, car la première alliance que beaucoup appellent l'Ancien Testament est utile, tout comme la nouvelle alliance est utile. Il n'y a pas la première alliance sans l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, tout comme il n'y a pas la nouvelle alliance sans pourtant comprendre ce qui était la première alliance. Dans des termes plus simples, des termes plus connus, il n'y a pas d'Ancien Testament sans le Nouveau Testament. Il n'y a non plus le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament, car les deux vont ensemble pour la gloire de notre Père qui est aux cieux. Les disciples de Bérée. Pourquoi ces disciples prenaient le temps d'examiner ce que l'apôtre Paul les enseignait? Parce que ces disciples avaient la maîtrise de la parole. Ils considéraient la parole et ils pouvaient étudier
afin d'examiner si c'est que le serviteur leur disait, si c'était la vérité ou pas. Est-ce que dans ce temps, nous étant que croyants, le disciple du Messie comme les disciples de Béret, prenons-nous le temps d'examiner, d'étudier, pour voir ce que nos pasteurs, nos prophètes, nos évangélistes, nos apôtres ou encore nos docteurs, les anciens, ainsi de suite, nous enseignent. Car nous sommes appelés réellement à examiner les Saintes Écritures, retenir ce qui est la vérité, pour que nous soyons fondés et édifiés dans la vérité qui nous conduit dans la vie éternelle. N'oublions jamais, Yeshua, le Messie, notre Sauveur, est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Suivons l'exemple des Béréens. Aussitôt les frères filles partis des nuits Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir ou pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le livre des Actes, chapitre 17, verset 10 au verset 11. Les Béréens sont acclamés dans la Nouvelle Alliance, car ils vérifient dans l'Écriture si ce que Paul l'apôtre leur disait était vrai. Dans les contextes d'alors, il s'agissait d'examiner les livres de la Première Alliance, parce qu'à cette époque-là, ce qu'on appelle le Nouveau Testament n'y était pas encore. C'est-à-dire ils examinaient dans les écrits de la Première Alliance pour voir si réellement le Messie que l'apôtre Paul prêchait était celui qu'Israël attendait. Cela signifie que rien de ce qui est écrit dans la Nouvelle Alliance ne peut contredire la Première Alliance. Et comme nous le remarquons, beaucoup prennent des lois qui les intéressent et qui les arrangent. Mais ce qui ne les arrange pas, ils les abolissent eux-mêmes, carrément. Mais malheureusement, les chrétiens ne semblent pas faire toujours de même. Comme le disciple de Bérée, examiner, il ne voit pas une injonction claire dans la Nouvelle Alliance selon laquelle il faille observer clairement selon la lumière de la Torah ce que l'Esprit nous donne, ce que le Messie a accompli dans la Nouvelle Alliance. Que dit réellement la Première Alliance à ce qui concerne le sabbat, qui est le 4e commandement? Je pense que la première des choses qu'il nous faut faire, avant de prendre des décisions, il nous faut lire, étudier et méditer la parole et que l'Esprit puisse nous instruire. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que toute écriture est inspirée du Très-Haut et utile pour nous instruire? C'est quoi cette écriture? À cette époque-là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. C'était la Torah, les prophètes, les psaumes et tant d'autres écrits. Alors, à la lumière de la Première Alliance, ou encore ce que beaucoup appellent l'Ancien Testament, que dit réellement le Tout-Puissant concernant son 4e commandement, ou encore le Shabbat? Lisons dans les Saintes Écritures et comprenons par la puissance du souffle du Très-Haut. Voici premièrement quelques citations des écrits saints. Exode chapitre 12, verset 49. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Lévitique chapitre 18, verset 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Lévitique chapitre 24, verset 22. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis Yah, votre Elohim. Nombre chapitre 9, verset 14.
Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Et nous lisons Nombre chapitre 15, verset 15 au verset 16. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant le Très-Haut. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Devant Elohim, il n'y a pas une loi pour les Juifs et une loi pour les gentils. Il n'y a qu'une seule loi ointe et sacrée que tout le monde, juif comme gentil, doit observer. Et voici l'une de ces lois qui est le 4e commandement de notre Père parmi les 10 autres commandements ou les 10 paroles. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du Shabbat du Très-Haut, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Exode chapitre 20, verset 10. Voici ce que le souffle du Très-Haut nous dit dans le livre des prophètes Ésaïe 56, verset 6 au verset 7. Et l'étranger qui s'attacheront au Tout-Puissant pour le servir, pour aimer les noms de Yah, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point les profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Les Shabbats et les jours consacrés par Elohim. Ces jours doivent être respectés par les Juifs aussi bien que par les gentils, tout comme par les Israélites dispersés partout dans le monde. Je parle des 10 tribus d'Israël dispersés dans le monde. Car le Tout-Puissant a institué son sabbat bien avant que l'existence d'Abraham, bien avant que l'existence d'Isaac, bien avant que l'existence de Jacob, appelé Israël. Le sabbat a été établi bien avant, institué bien avant. Ainsi, la parole déclare ceci. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat en les célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Écoutons bien. Ici, maintenant, il y a l'existence d'Israël. Et le Saint d'Israël parle au peuple d'Israël en disant que les enfants d'Israël observeront son Shabbat en le célébrant, eux et leurs descendants. Il y a Israël et sa descendance comme une alliance infinie, une alliance perpétuelle. Exode 31, verset 16. Quelqu'un me dira, mais là on parle bien d'Israël. Nous allons voir la nouvelle alliance. Qu'est-ce que la parole nous dit? Galates chapitre 6 au verset 16. La parole nous dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël d'Élohim. Qui sont Israël d'Élohim? Les tout Israël. Dites Israël de Dieu. Est-ce le juif qui pratique le judaïsme traditionnel? Est-ce le chrétien abolitionniste de la Torah vivante d'Élohim, le Saint d'Israël? Ou encore Israël, la tribu du Nord, Éphraïm dispersée partout dans le monde? Que dit les Saintes Écritures d'Israël d'Élohim, le tout Israël? Regardons et écoutons.
Romains chapitre 11, le verset 17 et verset 18 nous dit: mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, ou encore greffé, ou encore mis au milieu de ce peuple, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Nous sommes portés par la racine sainte d'Israël. Nous sommes greffés et mis ensemble avec Israël, ce qui veut dire par la foi en Yeshua. Selon Galates chapitre 3, nous sommes la descendance d'Abraham et nous sommes aussi Israël par la foi. Ce qui veut dire cette parole d'Exode 31 verset 16, quand le Tout-Puissant a dit: les enfants d'Israël observeront le Shabbat en les célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Cette parole concerne aussi les Israélites qui les sont devenus par la circoncision de l'esprit, par la circoncision du Messie, étant greffés dans la racine sainte d'Israël. Nous sommes aussi devenus Israël. Nous ne prenons pas la place d'Israël, mais nous sommes mis au milieu d'Israël. Cette loi nous concerne aussi. C'est une alliance pour nous, une alliance perpétuelle, pour que nous puissions aussi célébrer, comme il a dit, célébrer son sabbat. La parole nous dit: puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Est-ce que nous avons oublié, nous, dans notre temps, la loi perpétuelle que le Tout-Puissant avait donnée à son peuple, qui chante aussi nos lois? Nous venons de citer plus haut. Il n'y a pas une loi pour Israël, pour les Juifs, et une autre loi que le Père a créée pour les gentils qui sont greffés dans la racine sainte d'Israël. Nous n'avons qu'une seule loi. La seule différence est que le Messie est venu donner un vrai sens comment pratiquer ces lois. Il n'a pas aboli, comme il dira lui-même, mais il a accompli. Tu acceptes d'être Israël par la foi en Yeshua, le Messie. Tu acceptes d'être postérité d'Abraham, enfant d'Abraham, fille d'Abraham. Mais en même temps, tu abolis dans ta vie, dans ton cœur, les lois immuables, les lois irrévocables du Très-Haut. Ces lois que le Tout-Puissant a données à son peuple à perpétuité. Ces lois ne sont nullement abolies, mais ces lois sont accomplies par son Fils, le Messie Yeshua. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à pratiquer ces lois en Yeshua, mais il faut savoir comment le pratiquer. Je ne parle pas des traditions des hommes, mais je parle des lois immuables, irrévocables du Tout-Puissant. Beaucoup parlent, soi-disant, d'abolition ou encore l'accomplissement de la loi sans même les comprendre. Combien de sortes de lois existaient-elles dans la Torah? Il nous faut savoir de quelles lois nous parlons. Est-ce que nous parlons des lois sacrificielles que le Messie a accomplies par le sacrifice de son corps? Est-ce que nous parlons des lois moraux qui sont les 10 paroles immuables, les codes moraux? Est-ce que nous parlons de quelles lois? Comprenons, étudions et maîtrisons cette leçon, ça nous aidera à ne pas aller dans les péchés. Si c'est des lois cérémoniales, si c'est des lois sociales ou diététiques, si c'est des lois moraux, ainsi de suite. Selon Elohim, les jours du Shabbat ne sera jamais aboli, car c'est une alliance perpétuelle, c'est-à-dire éternelle, qui durera toujours. Les chrétiens disent que le sabbat est aujourd'hui aboli et ne doit pas être observé. Pourtant, Yeshua a bien dit qu'aucun commandement de la Torah n'est aboli par sa venue.
Aucun commandement, ni même une seule lettre. Cela inclut les commandements du sabbat. Même pas une lettre ne sera abolie, c'est ce que Yeshua dit. Nous avons les preuves. Matthieu chapitre 5, verset 17, verset 19 nous dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je m'arrête un peu ici pour dire, mais ce que je remarque, les ciels et la terre ne sont pas encore passés. Comment nous abolissons encore les lois? Je continue. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Parole du Mashiach Yeshua. Si, dans la première alliance, le Tout-Puissant ordonne que tous ceux qui s'attachent à lui, juifs ou gentils, doivent observer le Shabbat, et que dans la nouvelle alliance, Yeshua nous dit que tous les commandements de la première alliance restent en vigueur après sa venue, il n'est pas besoin de répéter les commandements du Shabbat une deuxième fois. Cette seule phrase suffit amplement, bien-aimé. Il faut être sourd pour ne pas comprendre. Tous ceux qui disent que le Shabbat est aboli traitent alors Yeshua, le Messie des menteurs, parce qu'il avait dit lui-même, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Comprenons. Selon Yeshua, aucun commandement de la Torah, y compris le Shabbat, ne sera aboli tant que le ciel et la terre ne soient pas passés. Le ciel et la terre sont-ils passés déjà? Non. Alors comment les chrétiens enseignent-ils que le Shabbat est aboli? Et maintenant, qu'est-ce qui remplace le 4e commandement? Comment les chrétiens peuvent-ils mettre en doute même les paroles de celui qui les appelle au salut? Ou comment ils peuvent mettre en doute celui même que eux-mêmes appellent maître, 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 ou Seigneur, Seigneur, Seigneur? Il y a bien quelqu'un qui se trompe. Ou c'est Yeshua qui se trompe, le 4e commandement est aboli, ou les chrétiens carrément se trompent en abolissant le 4e commandement. Alors, s'ils abolissent le 4e commandement, les chrétiens, ils doivent remplacer par un autre commandement. Regardons bien cette demande. Si étrange, si réellement l'intention de Yeshua était que le sabbat ne devait plus être observé par ses disciples. Matthieu chapitre 24, verset 20, Yeshua demande à ses disciples ceci: priez pour que cette fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc Yeshua le savait très bien que pendant la grande tribulation, le jour de Shabbat existera encore. Lisez en vous-même avec des yeux remplis d'humilité, bien-aimés, et non d'orgueil et d'arrogance. Non avec les yeux des abolitionnistes de la loi sainte et bénie, mais avec les yeux des enfants de lumière, les enfants de justice et de vérité éclairés par la lumière du Roi HaKodesh, l'Esprit du Très-Haut, le souffle de sainteté. Même au retour de Yeshua, comme on nous dit la parole, pendant son règne de 1000 ans sur la terre et non au ciel, parce que beaucoup prêchent même que le 1000 ans se passera au ciel, mais lisons encore là vraiment la parole pour comprendre que le 1000 ans se passera sur la terre. Le sabbat sera toujours observé. La parole nous dit: à chaque nouvelle ligne et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Yah. Ésaïe 66, verset 23. Lisez à vous-même avec des yeux remplis d'humilité et non d'orgueil des abolitionnistes des lois saintes et bénies. Est-ce que Yeshua, le Messie, Emmanuel, appelé Jésus-Christ de Nazareth,
est-il réellement le maître du sabbat? Est-ce qu'il est celui qui est le consommateur de notre sabbat? Quand nous nous reposons le jour du sabbat pour célébrer, pour glorifier, pour considérer que le sabbat est un jour béni et sanctifié, avant même que Israël soit là sur cette terre, depuis le jardin Éden, que le sabbat était établi. Yeshua est-il le maître du sabbat réellement? Voyons dans les Saintes Écritures. Yeshua n'est-il pas le maître du sabbat? La parole nous dit car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu chapitre 12, verset 8. Beaucoup ont pris ces versets pour en tordre le vrai sens du 4e commandement qui est le sabbat. Il est le maître du sabbat. Oui, exactement. Oui, avec O-U-I. Le maître du sabbat, c'est lui. L'instituteur du sabbat, c'est lui. Celui qui a commandé le sabbat, c'est lui. Et c'est lui aussi qui le dirige. C'est lui qui l'a béni et qui a mis à part ses jours selon lui. Oui. La parole nous dit, c'est ainsi il est permis de faire du bien les jours du sabbat et non de suivre les traditions des pharisiens, des rajouts inappropriés à la Torah du Saint d'Israël et à toute la Sainte Bible. Oui, il est écrit, Ésaïe 58, verset 12 au verset 14, de faire du bien les jours du sabbat. Celui qui a ordonné le sabbat, c'est le Messie. Il est celui qui a ordonné le sabbat comme jour de repos et de célébration. Lisez Psaume chapitre 92 et Ésaïe chapitre 58 verset 13 au verset 14 que nous avons cité déjà. Il est celui qui a ordonné le sabbat comme commandement, le 4e commandement, comme une source de bénédiction, comme étant d'autres commandements aussi qui sont des sources de bénédiction. Il est celui qui a commandé le sabbat comme un signe ou cette marque de son peuple bien-aimé qui atteste qu'il est le Saint Créateur de toutes choses. Il est le Créateur de ceux qui se reposent le dernier jour, le 7e jour de sabbat, en reconnaissant que c'est lui et lui seul le Créateur. Et c'est lui aussi qui nous fera reposer au sabbat de 1000 ans, selon le livre de Hébreux chapitre 4 que beaucoup confondent. Le Shabbat de Hébreux chapitre 4, c'est le Shabbat du dernier jour où nous allons nous reposer pendant 1000 ans. Ça n'a rien à voir avec le Shabbat hebdomadaire. Alléluia, Amen. Yeshua est le maître du sabbat. Il n'est pas le maître de dimanche. Le maître de dimanche, celui qui a remplacé la célébration du sabbat, qui est le samedi par le dimanche, c'est le Dieu de ces siècles. Celui qui domine encore par sa grande séduction. Je ne dis pas que le dimanche, c'est un jour qui appartient au diable. Non, pas du tout. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est le jour où le Tout-Puissant a commencé à créer. Mais quand je parle de maître de dimanche, c'est celui qui a ramené la célébration du sabbat, appelé le samedi dans le calendrier grégorien, au dimanche, le jour du soleil, Sunday en anglais. Comprenons et discernons. N'oublions pas que la prophétie nous dit ceci dans le livre de Daniel chapitre 7, verset 25. Que l'ennemi prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Discernons au moins les prophéties bibliques et comprenons pour agir sagement devant la face du Tout-Puissant. Que nous dit le concile de l'Acte chapitre 15, qui est grandement mal interprété par beaucoup de chrétiens. La parole nous dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent en Elohim
mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Cette dernière phrase nous montre que non, dans le temps des apôtres, il n'y avait aucune guerre, il n'y avait aucun problème, aucune difficulté par rapport au jour de sabbat, parce que c'est bien souligné, puisqu'on les lit. C'est-à-dire la loi était lue tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Actes chapitre 15, verset 19 au verset 21. Alors, une synagogue, les gens vont dire, mais c'est une synagogue. Qu'est-ce qu'une synagogue? Synagogue vient du mot grec, synagogue, qui veut dire assemblée, adapté de l'hébreu. Beit Knesset, maison de l'assemblée, est un lieu de culte. C'est comme dans nos assemblées aujourd'hui, que beaucoup aussi appellent église. Il est dit bien que chaque sabbat, pendant la réunion de saints, et non le dimanche, à l'église, où on n'y enseigne même pas souvent la loi du Tout-Puissant, mais bien au contraire, l'évangile de l'argent. Cet évangile de l'argent sans sainteté, l'évangile de l'élévation de la prospérité, l'évangile de la délivrance sans repentance sincère, ni obéissance au maître de siècle éternel, El Elyon. Méditons, bien-aimés, et comprenons avec un esprit d'humilité. Ça n'a jamais été un problème pour nos aînés les jours de sabbat, parce qu'ils savaient que le 4e commandement n'était pas aboli par leur maître, mais c'était juste accompli pour ne pas observer le sabbat comme des pharisiens et des scribes, mais observer le sabbat selon l'esprit, selon la recommandation de notre Père qui est aux cieux. Le dimanche. Est-ce que le dimanche était un grand jour, un jour très important pour le premier disciple du Messie Yeshua? Pas du tout. Alors que dit les Saintes Écritures par rapport à ces jours de dimanche? Lisons et comprenons. Ce jour qui est un dimanche dans les contes esséniens, c'est le jour de la fête biblique de Yom Abikurim, ou la fête des prémices, selon les écrits de Lévitique chapitre 23 au verset 10. La résurrection de Yeshua a lieu ce jour pour accomplir cette fête du Très-Haut et non pas pour honorer le dimanche. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, mais maintenant le Messie est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'était pour manifester, accomplir la fête de Yom Abikurim, le prémisse étant lui-même Yeshua, le premier-né d'entre les morts. Dans le livre des Actes chapitre 20, au verset 7, la parole nous dit, les disciples sont réunis lors d'un des 7 sabbats qui séparent la Pâque de la Pentecôte. Loin d'abandonner la Torah et de remplacer le sabbat par le dimanche, les disciples observent scrupuleusement les moindres détails de la Torah en Yeshua. Les versets 7 et 8 du livre des Actes, chapitre 20, nous disent que la cérémonie de la fin du sabbat, écoutez bien, la cérémonie de la fin du sabbat s'est prolongée jusqu'à minuit ce soir-là, et que les lieux où ils se trouvaient étaient remplis de lampes. Ceci correspond à la cérémonie de ce qu'on appelle en hébreu la Havdalah, qui est la pratique pour séparer la fin du sabbat des jours ordinaires de la semaine. Ce qui nous prouve encore que nos aînés pratiquaient encore le sabbat à leur temps sans pourtant abolir. Et ce verset est pris aussi par des personnes qui veulent tordre le Saint Écriture pour dire que voilà, l'apôtre Paul se réunissait le premier jour de la semaine. Non, c'était la fin de la fin du sabbat. C'était la fin du sabbat. Et cette fin du sabbat au coucher du soleil donnait directement au premier jour de la semaine.
Si la parole est mal lue, mal étudiée, mal comprise, ça ne peut que ramener des dérives et des déviations. Par là, nous voulons voir quelques passages bibliques qui utilisent des frères et sœurs pour orienter des gens à désobéir au 4e commandement qui est le Shabbat, qui disent que non, le sabbat est aboli. Or, le sabbat, comme tous les commandements, n'a jamais été aboli. Voyons ces versets qu'utilisent beaucoup de gens pour contredire le Saint Shabbat du Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre. Galates chapitre 4, verset 8 au verset 11. Autrefois, ne connaissant pas Elohim, vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu de Elohim, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Dans ce texte, Paul l'apôtre dit aux Galates qu'avant leur conversion, ils rendaient un culte à des dieux. Donc, ils étaient des vrais idolâtres. Et maintenant qu'ils sont convertis, l'apôtre Paul les invite à ne pas retourner dans leurs anciens cultes païens idolâtres. Ces cultes païens idolâtres, l'apôtre Paul les surnomme également fables et pauvres rudiments. Donc, nous pouvons aisément conclure que les individus qui contrariaient les disciples des Colosses et des Galates sont les mêmes, et que ce sont des personnes pratiquant l'idolâtrie ou des personnes égarées ne gardant pas les vrais enseignements du Messie et tentant de convaincre les Colossiens et les Galates de revenir à leurs anciens cultes païens ou aux traditions des hommes. L'apôtre Paul s'adresse aux Galates. Ces cultes païens des divinités, des jours, des mois, des temps et des années, selon beaucoup, ou encore selon des prédicateurs chrétiens, ces jours sont les jours sacrés de la Torah. Mais nous venons de voir que dans les vrais contextes, ces jours sont ceux de l'ancien culte païen que pratiquaient les Galates. Une preuve supplémentaire de cela, l'expression « observer les temps » que cite l'apôtre Paul dans ces versets est une expression qui provient de la Torah encore une fois en Deutéronome chapitre 18, verset 10 au verset 11. Voilà comment il est écrit: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier des devins, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, le Saint d'Israël, ton Elohim, ne le permet pas. Voici les mots hébreux traduits ici par astrologue et anan, qui selon le dictionnaire Strong de la Bible online signifie observer les temps, pratiquer le spiritisme. Ces versets ne mettent jamais en cause le Shabbat. Vous voyez, observer le temps, c'est déjà un terme qui est biblique, que l'apôtre Paul, qui a la connaissance de la Torah, est en train d'avertir à ses bien-aimés de ne plus retourner dans les cultes païens. Et Colossiens chapitre 2, verset 16 au verset 17. Les chrétiens enseignent de ne pas observer le Shabbat, les nouvelles lignes et les interdits alimentaires. Voyons ces passages. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. Il est écrit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Quand nous regardons ces versets, voilà les premiers problèmes. Louis II est le seul
traducteur qui a traduit l'auxiliaire être au passé. L'auxiliaire être, quand il dit c'était l'ombre des choses à venir, il est le seul à traduire l'auxiliaire être dans le temps passé. Les autres traducteurs de la Bible les traduisent au présent, car il est bien conjugué au présent de l'indicatif dans le grec. C'est donc une grave erreur de traduction, de mettre ça dans le passé comme si ça n'a plus d'importance ou ça n'existe plus. Darby traduit qui sont une nombre de choses à venir. Martin dit lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir. Et King James en anglais traduit aussi de la même manière. Donc, l'apôtre Paul dit que ces commandements du Très-Haut sont toujours aujourd'hui une ombre ou une image des choses qui viendront dans le futur. Il faudrait donc comprendre que les commandements sont toujours en vigueur. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou du sabbat. C'est l'ombre, pas c'était, mais c'est l'ombre. Jusque-là, le sabbat que nous célébrons est encore l'ombre du sabbat des 1000 ans quand le Messie viendra. Toujours dans ces versets, le deuxième problème, l'auxiliaire être, dans le dernier verset, a été ajouté par le traducteur. Il n'existe pas dans le texte grec. C'est quoi cet auxiliaire? Voyons notre verset. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le verbe être est en Christ, en grec n'existe pas. Le texte grec dit, mais le corps du Christ. C'est-à-dire, le mot est a été ajouté par les traducteurs. Pourquoi les traducteurs ont-ils ajouté ces verbes? Ils l'ont ajouté car cette phrase en français n'aurait pas de sens peut-être. Mais en ajoutant cet auxiliaire être à cet endroit, les traducteurs donnent à cette phrase le sens que les commandements du Très-Haut seraient insignifiants, sans subsistance, sans force concrète par rapport au Messie qui lui à l'opposé serait fort et concret sans les commandements. Or, c'est faux. Voilà comment, normalement, ces versets doivent être traduits. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps du Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces personnes qu'il ne faut pas laisser nous juger sont des païens idolâtres ou des personnes mal affermies et des gens qui ramènent des traditions des hommes. Bien loin d'abolir le sabbat, ces versets démontrent que les païens ou les personnes mal affermies qui ne se convertissent pas réellement ne doivent pas rentrer en jugement avec nous. Effectivement, ceux qui peuvent nous juger, c'est ceux qui sont dans le corps du Messie, dans le corps du Christ. C'est l'ombre des choses à venir. Mais ceux qui peuvent nous juger, c'est ceux qui sont dans le corps du Messie qui peuvent nous juger parce que eux, ils sont des hommes spirituels qui jugent selon l'esprit et non selon la chair. Voilà le vrai sens de ces versets. Que personne donc ne vous juge au sujet. Personne. Les personnes mal affermies, les idolâtres, ne peuvent pas nous juger à ce qui concerne la nourriture, à ce qui concerne la boisson, à ce qui concerne le fête, à ce qui concerne la nouvelle ligne, à ce qui concerne le sabbat, parce que tout cela, c'est l'ombre des choses à venir. Mais le corps du Messie ou le corps du Christ peut nous juger, parce que le jugement du corps du Christ n'est pas un jugement charnel, mais c'est un jugement spirituel basé sur la parole, guidée par le souffle de sainteté. Quelles sont les diverses dimensions prophétiques du jour du sabbat? Le sabbat est le jour béni et sanctifié
du Saint Créateur tel que nous le connaissons dans les livres de Genèse chapitre 2. Et ce texte attache ensemble 3 événements prophétiques distincts mais liés. Premièrement, la fin du travail. C'est que le Père a cessé de travailler. Nous aussi, nous cesserons de travailler les jours de sabbat de 1000 ans. Le Père s'est reposé le 7e jour. Nous nous reposerons aussi au 7e jour, le sabbat de 1000 ans. Il a béni et sanctifié le 7e jour. Nous aussi, pendant le 1000 ans, il n'y aura plus de souillure ni d'iniquité. Nous serons bénis pleinement et sanctifiés parfaitement pendant le règne des 1000 ans parce que nous serons avec le Messie. Ça, c'est la première dimension prophétique du sabbat. Deuxièmement, Exode chapitre 16, verset 22, verset 30, nous montre, c'est la première occurrence du terme sabbat. C'est la première fois qu'on parle sur le sabbat. Les mots Shabbat, l'appellation Shabbat. Et il est le 4e commandement. Il fait partie de ces commandements liés à notre relation avec notre Tout-Puissant pour notre dévotion. Exode chapitre 20. La sainteté de tous les jours de la semaine contribuera à la réponse sainte de la célébration solennelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup disent, je dois célébrer le Tout-Puissant tous les jours. Tous les jours sont ouvrables pour nous pour célébrer le Tout-Puissant. Oui, effectivement, notre sainteté de tous les jours, notre sainteté du 1er jour, du 2e jour, du 3e jour, du 4e, du 5e et du 6e, notre consécration nous permettra d'être prêts à célébrer le Tout-Puissant dignement dans ces jours qu'il avait choisi lui-même, que ça soit consacré et dédié pour lui. C'est pour cette raison que le monde païen a fait de ces jours, le samedi, les jours de divertissement, les jours de transactions, les jours de fêtes, de loisirs et de sorties, pour que nous ne puissions pas profiter, rentrer dans la dimension prophétique de ces jours de Shabbat, de ces 4e commandements du Tout-Puissant. Dans sa dimension prophétique, vivre cette bénédiction et cette consécration, cette intimité que le Père a établie. La 3e dimension, le sabbat est un signe de l'alliance du peuple choisi et de son Saint Créateur, selon ce que nous lisons dans Exode chapitre 31 verset 13. La 4e dimension prophétique, le sabbat est le repos des convocations solennelles. Si nous lisons dans les livres de Lévitique chapitre 23, nous constaterons que les fêtes du Tout-Puissant sont des sabbats. La Shemitah, c'est le 7e année qui est l'année sabbatique que l'homme devait faire reposer la terre pour que la terre puisse lui donner en plus, éviter toute pollution, toute destruction. Mais aujourd'hui, l'homme ne connaît pas tout ça. Voilà pourquoi nous parlons de pollution, de la destruction de la terre, ainsi de suite. C'est aussi un sabbat recommandé dans les Saintes Écritures. Et nous avons aussi ce qu'on appelle en hébreu Yovel, ou encore le jubilé. Après les 49e année, la 50e, c'est le jubilé. C'est aussi un sabbat du Tout-Puissant. Tout ça est le sabbat très très symbolique et très très prophétique. Et dans la 6e dimension, nous avons le sabbat du 7e jour qui est le 1000 ans, que nous lisons souvent dans les livres d'Hébreux chapitre 4. J'avais dit plus haut par la grâce qu'il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de confusion pour les personnes qui ne comprennent pas que le sabbat de Hébreux chapitre 4, c'est le sabbat des millénaires. Tout ça, c'est des dimensions prophétiques de sabbat pour nous montrer que le 4e commandement a sa place dans nos cœurs, a sa place dans nos vies. Les jours prophétiques du repos des saints dans le royaume des justes.
nous les justes, par miséricorde et compassion, nous posséderons le pays et nous nous reposerons par la grâce du Tout-Puissant le 7e jour qui est le sabbat millénaire. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous enseignons, dans tout ce que nous exhortons et nous prêchons dans cette vidéo, ceux qui suivent, nous ne voulons pas endoctriner les gens, mais nous voulons simplement apporter une éducation. C'est quoi la différence entre l'éducation et l'endoctrinement? L'endoctrinement nous donne les produits. On te donne les produits. Ce que vous devriez penser, ce que vous devriez faire, mais on ne vous donne pas, on ne vous transmet pas les processus ou comment le faire, comment le comprendre, comment penser. Il n'y a rien du mal avec l'endoctrinement normalement, excepté le fait que sans l'éducation, les élèves sont toujours dépendants des maîtres qui doivent leur dire quoi penser. Mais par contre, l'éducation, quant à elle, nous fait rentrer dans un processus de la connaissance. C'est le meilleur choix. Et ça nous apporte la compréhension pour la mise en pratique. Cette vidéo a pour rôle d'éduquer, de ramener les croyants, des vrais croyants convertis à comprendre que le sabbat est un commandement qui n'a pas été aboli et que le sabbat doit être respecté comme tant d'autres commandements. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni même le mari de ton prochain. Tu n'auras pas d'autre Elohim en dehors du Saint d'Israël. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Tu honoreras ton père et ta mère. Et tous ces commandements qui sont vivants dans nos cœurs, tout comme le sabbat aussi doit être vivant dans nos cœurs, dans nos âmes, au nom de Yeshua, par la puissance de son souffle de sainteté. Pourquoi changer la parole? Là où le Messie lui-même, la parole vivante, n'a rien changé. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre du voleur qui cherche à voler la vérité. Voilà pourquoi je nous dis, peuple du Très-Haut, croyants, ne restez pas seulement être basé sur ce que les anciens, les enseignants t'ont enseigné, c'est très bien, mais il faut examiner la parole et retenir ce qui reste biblique, ce qui reste dans la parole, ce qui reste dans la force de l'Esprit Saint, le souffle du Très-Haut. Le Messie n'a pas changé les commandements, il n'a pas enlevé les commandements, mais il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il a couronné encore les commandements du Très-Haut, afin que ces commandements puissent être pour nous un mode de vie des justes. Discernons la séduction de ce temps de la fin de temps. Puisque l'exemple du Messie et des apôtres est clair, il est légitime de s'interroger sur les motifs qui ont amené la chrétienté traditionnelle à commencer à observer son jour de repos le dimanche ou le lieu du sabbat pour les chrétiens, si on peut dire ça comme ça. Parce que le sabbat biblique n'a jamais été changé. Le sabbat des apôtres n'a jamais été changé. Le 7e jour qui est le sabbat appelé aujourd'hui le samedi, qui commence au coucher du soleil le vendredi soir et qui se termine au coucher du soleil le samedi soir. Ça, c'est le sabbat biblique jusqu'aujourd'hui. Un commandement irrévocable, un commandement immuable. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les grands frères dans la foi, des personnes telles que Martin Luther, John Wesley, ainsi que tant d'autres? Écoutons attentivement. Suivons avec un esprit d'humilité et comprenons que ces personnes que nous appelons des grands ont connu le sabbat. Suivons que l'esprit puisse nous édifier. À partir du général Titus à l'an 77, qui renversa le temple de Jérusalem, qui détruisa le temple là où le sacrifice était donné. Malgré la ruine dans laquelle les Romains avaient plongé le pays au cours de la première guerre judéo-romaine, une autre rébellion juive il y a 60 ans plus tard, malgré l'opposition d'une partie de la classe sacerdotale.
Bar Korba organise une armée, instaure un État juif indépendant en terre de Judée, projette de reconstruire les temples, fait battre monnaie. Dans l'an 135 après le Messie, et menace du culte juif est initiée des premiers croyants. C'est à l'an 135 quand il y a eu une inimitié entre les Romains et le peuple juif, et les Romains qui menaçaient le peuple juif, qui menaçaient leur culte à tout prix. Les premiers croyants qui étaient si proches des peuples juifs parce qu'ils ont reçu l'évangile par ces peuples juifs, en voyant l'inimitié entre les Romains ainsi que le peuple juif, pour s'échapper de toute cette méchanceté. Et c'est là que le premier croyant commençait à s'éloigner de leur attachement avec le peuple juif. Car le premier croyant se réunissait aussi le sabbat tout comme le juif. Le premier croyant s'attachait aussi à la Torah tout comme le juif. Mais à cause des problèmes de l'Empire romain ainsi que le peuple juif, ça commençait à créer déjà un problème dans les cœurs des premiers croyants avec leurs aînés, le peuple juif. Nous parlerons aussi des Tertulliens, des grands théologiens, l'an 202 après le Messie, qui fut le premier auteur à mentionner expressément les repos du dimanche. Nous avons dans l'article Sunday, dimanche, des catholiques Encyclopédia, qui écrit ceci: pour nous, suivant la tradition, les seuls jours de la résurrection, nous devons éviter ces gestes, l'agenouillement à la prière, comme tout ce qui exprime l'angoisse et la douleur, et ce qui est de même nature pour ne pas donner prise au diable. Déjà ici, nous voyons un grand changement au IIIe siècle. Nous voyons déjà un très grand changement que le culte partait déjà le dimanche en mentionnant le jour de la résurrection qui est le premier jour de la semaine. Et si nous revenons dans l'Empire romain, nous allons toucher directement l'empereur Constantin qui était un adorateur païen du soleil. Pendant son règne, au IVe siècle après le Messie, il renforça l'observance du dimanche à travers son empire. Voici Constantin qui promulgua l'édit suivant à l'an 321. Nous avons dit bien, nous avons commencé déjà en l'an 202 qui avait déjà un changement avant même l'empereur Constantin. Et l'empereur Constantin vient simplement pour renforcer à l'an 321 après le Messie. Écoutons ce que l'empereur Constantin avait proclamé. Pendant le jour vénérable du soleil, que tous les magistrats et que le peuple se reposent. Le fait de désobéir à l'ordre de l'empereur était synonyme de mort. Une décennie plus tard, l'Église romaine adopta un décret effrayant lors du concile de Laodicée. On nous dit ceci: les chrétiens ne doivent pas se judaïser en observant le sabbat, mais ils doivent travailler pendant ces jours de sabbat et se reposer plutôt le dimanche. Mais si quelqu'un se trouve être judaïsant, s'il observe le sabbat de Dieu, qu'il soit déclaré anathème pour le Christ. Vous avez les références qui sont mentionnées pour ceux qui voudront chercher ces livres et voir des preuves comment le sabbat commençait à être changé. Nous avons vu comment ça s'est passé avec Tertullien. Nous avons vu les décrets de Constantin. Et là, nous venons de voir comment l'Église catholique avait commencé à amplifier aussi le culte de dimanche en disant que ceux qui célébraient le 4e commandement étaient en train de judaïser, de désobéir à l'ordre de l'empereur et ils étaient synonymes de mort. Parlons sur les grandes dénominations chrétiennes maintenant et leur déclaration pour le Shabbat. Voici l'histoire.
Du sabbat, on passe au premier jour après le sabbat. Du 7e jour au premier jour, le dies domini devient le dies Christi. Ce n'est que graduellement que les chrétiens ont commencé à observer le dimanche comme un jour de repos. Au IIIe siècle, comme nous l'apprend Tertullien, plusieurs chrétiens avaient commencé jusqu'à certains points à observer le dimanche en tant que jour de repos. Le besoin véritable du dimanche comme jour de repos, aussi bien que l'adoration, vient beaucoup plus tard. Vous avez la référence de ces livres qui parlent de ça, en bas. Voici la deuxième référence. Question. Quel jour est le jour de sabbat? Réponse. Samedi est le jour de sabbat. Question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique, lors du concile de Laodicée, en l'an 363 après le Messie, transféra cette solennité du samedi au dimanche. Vous avez la référence, vous qui cherchez à trouver. Voilà la référence. Une autre référence. Pratiquement tout ce que les protestants considèrent comme essentiel ou important provient de l'Église catholique. Ils ont accepté le dimanche plutôt que le samedi en tant que jour public d'adoration après que les catholiques eurent fait ces changements. Mais la pensée protestante ne semble pas réaliser qu'en acceptant la Bible, en observant le dimanche, en observant Noël et Pâques, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église des papes. C'est l'Église catholique par l'autorité de Jésus-Christ qui a transféré ses repos vers le dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Donc, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. Voici la référence qui est en bas, qui prouve que non, c'est les catholiques, en commençant déjà par les empereurs, qui ont donné l'influence, ainsi que l'Église romaine qui a changé les cultes, la célébration du sabbat le samedi à la célébration du dimanche. Une autre question. Comment prouvez-vous que l'Église possède le pouvoir de commander des fêtes et des jours saints? Réponse. Par le changement même du sabbat vers le dimanche que les protestants observent, c'est contredisant par le fait même fondamentalement puisqu'ils observent strictement le dimanche et la plupart des autres fêtes commandées par cette même Église. Question. Comment prouvez-vous cela? Réponse. Parce qu'en observant le dimanche, ils admettent l'autorité de l'Église à instituer de fêtes et à les commander sous peine de péché. Et en observant pas le restant des fêtes ordonnées par elle, ils nient en fait la même autorité. 7 octobre 1951, voici la phrase qui nous dit: lorsque Saint Paul a répudié les œuvres de la loi, il ne parlait pas des 10 commandements qui sont aussi inchangeables que Dieu lui-même l'est, lesquels Dieu ne pourrait changer et demeurer le Dieu infiniment saint. Eux-mêmes attestent. Les catholiques disent: nous, catholiques, n'acceptons pas la Bible comme seule règle de foi. En plus de la Bible, nous avons l'Église vivante, l'autorité de l'Église comme règle pour nous guider. Nous disons que cette Église fondée par Christ pour enseigner et guider l'homme dans sa vie a le droit de changer les lois cérémoniales de l'Ancien Testament et donc nous acceptons son changement du sabbat au dimanche. Nous disons franchement, oui, l'Église a effectué ces changements, instauré cette loi, tout comme elle a fait d'autres lois, par exemple l'abstinence du vendredi, le célibat des prêtres, les lois concernant les mariages mixtes, la réglementation des mariages catholiques et de milliers d'autres lois. Il est toujours risible de voir les églises protestantes du haut de la chair et dans leur législation exiger l'observance du dimanche, chose dont nous ne retrouvons aucune trace dans la Bible.
vous pouvez trouver tout ce que je viens de lire dans la référence qui est écrite ci-bas. Les protestants qui n'acceptent que la Bible comme règle de foi et de religion, tout en gardant quelques rites et traditions du paganisme catholique, tels que Noël, Pâques, avec S, le culte de dimanche, etc. Dans les protestants, nous parlerons des luthériens. Pourquoi les luthériens? Parce que le premier véritable protestant fut Martin Luther. Aucun enseignement protestant n'est complet sans les paroles de leur plus grand réformateur, à savoir Luther. Veuillez noter cette citation sur le commentaire de Luther à propos de Exode, chapitre 16, verset 4, 22 au verset 30, concernant le sabbat. Vous pouvez donc constater que le sabbat est venu avant la loi de Moïse et a existé depuis le début du monde. C'est d'une façon toute spéciale que les gens pieux, ceux qui ont conservé la véritable foi, se sont assemblés et ont fait appel à Elohim ou à Dieu en ces jours du sabbat. Regardez bien la référence pour ceux qui veulent en chercher. Martin Luther a personnellement observé le sabbat. La source suivante nous révèle pourquoi il n'a pas exhorté les autres à faire de même. Luther lui-même, alors qu'il est dit qu'il croyait à l'observance du sabbat du 7e jour et observait celui-ci, ne l'a pas prescrit dans ses articles sur la foi à ses fidèles, tel qu'il apparaît dans le texte maintenant en notre possession. Toutefois, il a été mentionné que dans sa thèse originale, Luther préconisait l'observance du sabbat du 7e jour. Mais ses collègues s'y sont objectés en prétestant que c'était une doctrine impopulaire qui aurait tendance à repousser les supporters de la réforme qui n'étaient pas aussi pieux qu'ils auraient dû l'être, mais était d'un grand secours contre l'usurpation de la papauté. Voici la référence qui est en bas, qui nous montre que non, Luther lui-même acceptait le 4e commandement, mais il n'a pas pu les soumettre à ceux qui l'écoutaient à cause de ses collègues qui ont objecté ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé enseigner le sabbat, prêcher le sabbat du 7e jour, c'était une doctrine impopulaire. Voilà que les hommes acceptent toujours la voie large, espacée, mais la voie étroite, très très difficile à accepter. La fête du dimanche, comme toutes les autres fêtes, a toujours été une ordonnance des hommes, puisqu'il était loin de la pensée des apôtres d'établir un commandement du Très-Haut à cet égard, loin de leur pensée et loin des intentions de l'Assemblée apostolique primitive de vouloir transférer les lois du sabbat vers le dimanche. La référence est bien mentionnée. Mais ils sont dans l'erreur en enseignant que le dimanche doit être observé en lieu et en place du sabbat de l'Ancien Testament et doit être sanctifié comme le 7e jour l'était par les enfants d'Israël. Ces églises sont dans l'erreur par cet enseignement, car les Écritures n'ordonnent nullement le premier jour de la semaine à la place du sabbat. Il n'existe simplement pas de loi dans le Nouveau Testament à cet effet. La référence de ces livres est en bas. Vous pouvez vérifier sur cette fausseté. Voici, nous concluons que celui qui était le premier réformateur du protestant Luther n'a jamais attesté le dimanche en lui-même, dans son cœur. Il savait que le sabbat, comme 4e commandement, est un commandement immuable. Et j'appelle à tous ceux qui suivent la lignée des protestants de savoir que Martin Luther
dans son âme et dans sa conscience, savait que le culte du sabbat, le quatrième commandement du Tout-Puissant, est immuable et irrévocable. Méditons et comprenons nous-mêmes. Les anglicans et les épiscopaliens. Les Écritures nous ordonnent-elles d'observer le premier jour? Elles nous ordonnent de sanctifier le septième. Mais nulle part est-il ordonné d'observer le premier. La raison pour laquelle nous observons le premier jour de la semaine au lieu du septième jour est la même que pour plusieurs autres choses, non pas à cause de la Bible, mais parce que l'Église catholique nous l'a imposé. Voici la référence qui est en bas. Isaac Williams, Plein Sermon on the Catechism, volume 1, page 334-336, qui approuve. Il n'existe aucun passage ni indice dans le Nouveau Testament en ce qui concerne l'abstention du travail le dimanche. Aucune loi divine sur le propos du dimanche. L'observance du mercredi, de cendre et du carême sont exactement sur le même pied que l'observance du dimanche. Référence en bas qui atteste la communauté anglicane et les épiscopaliens. Nous avons effectué les changements du septième au premier jour du sabbat au dimanche sur la seule autorité de l'Église catholique. Évêque Seymour White Wycliffe Sand. Référence. Concernant les églises anglicanes et les épiscopaliens qui prouvent que le culte de dimanche, la célébration de dimanche ne vient pas de la parole, mais vient des traditions des hommes, tels que le Messie reprochait aux pharisiens et aux scribes d'abandonner les commandements pour suivre les traditions des hommes. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Et le roi Salomon, dans toute la sagesse qu'il avait reçue du Tout-Puissant, nous a transmis, poussé par l'Esprit, dit ce qui était, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Le même esprit est encore là dans cette génération pour déformer. Que dit les baptistes? Il y avait et il y a toujours le commandement de sanctifier les jours de sabbat. Mais ces jours de sabbat n'étaient pas les dimanches. On dira toutefois, et cela avec un certain air triomphant, que le sabbat fut transféré du septième jour de la semaine au premier. Où pouvons-nous voir l'attestation de ceci? Pas dans le Nouveau Testament, absolument pas. En ce qui concerne, il me semble impassable que Jésus, pendant les 3 années passées avec ses disciples, discutant souvent avec eux du sabbat, qui n'ait jamais fait allusion au transfert de ces jours, ni d'ailleurs durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Bien entendu, je sais fort bien que le dimanche en est venu à être observé pendant l'histoire chrétienne primitive. Mais quel dommage qu'il apparaisse marqué du signe du paganisme, baptisé du nom du Dieu Soleil, adopté et sanctionné par l'apostasie papale et transmis comme héritage sacré au protestantisme. La référence est en bas. Les hommes qui ont parlé des baptistes qui témoignent eux-mêmes du culte du dimanche ou encore de dimanche comme le sabbat paganiste. Il n'y a jamais eu de changement formel ou autorisé du sabbat juif du 7e jour à l'observance du premier jour chrétien. William Owen Carver, The Lord's Day in Our Day, page 49. Ça c'est sur le compte de Baptiste. Et j'appelle aux baptistes de comprendre que le culte du jour de dimanche comme sabbat n'est pas biblique, n'a jamais été instauré aux leaders si réellement la conscience était pure, mais ça a été institué par un esprit de séduction. Revenons à la parole du Tout-Puissant. La communauté des congrégationnistes
Il est très clair que même si nous observons rigidement et avec dévotion le dimanche, nous n'observons pas le sabbat. Le sabbat a été fondé sur un commandement divin spécifique. On ne peut s'appuyer sur un tel commandement en ce qui concerne l'obligation d'observer le dimanche. Il n'existe pas une seule phrase dans le Nouveau Testament qui suggère que nous encourons une pénalité quelconque en violant la supposée sainteté du dimanche. La référence du docteur R.W. Dahl, The Ten Commandments, page 127-129. La communauté congrégationniste. Le sabbat chrétien, qui est le dimanche, ne se trouve pas dans les Écritures et n'était pas appelé sabbat par l'Église primitive. La référence est en bas, par Timothée Dwayne, la communauté congrégationniste. Revenons au commandement, aux paroles du Tout-Puissant qui donne la vie. La communauté disciple du Christ. Mais diront certains, il a été changé du 7e jour au 1er. Où? Quand? Et par qui? Personne ne peut le dire. Non, il n'a jamais été changé et ne pouvait l'être à moins que la création ne soit refaite, car la raison sous-jacente doit être changée avant l'observance et encore faut-il qu'elle puisse l'être. Ce ne sont que des fables des vieilles femmes que de parler de changer le sabbat du 7e jour au 1er. S'il l'a été, c'est par le même auguste personne qui, d'office, a changé le temps et la loi. Je crois que son nom est Docteur Antichrist ou Docteur Antéchrist. La référence Alexander Campbell de Christian Baptiste, volume 1, numéro 7, page 164, 2 février 1824, sur le compte de la communauté des disciples du Christ. Une autre référence, le 1er jour de la semaine est communément appelé sabbat. C'est une erreur. Le sabbat de la Bible est le jour qui vient juste avant le 1er jour de la semaine. Le 1er jour de la semaine n'est jamais appelé sabbat ou que ce soit dans les Écritures. C'est aussi une erreur de parler des changements du sabbat du samedi au dimanche. Il n'y a aucune indication d'un tel changement nulle part dans la Bible. First Day Observance, page 17-19, sur le compte de la communauté des disciples du Christ, qui atteste que le sabbat de dimanche est faux. Le sabbat de dimanche, c'est le paganisme introduit par les hommes, poussé par des esprits souillés, des esprits impurs, pour ramener les gens dans la désobéissance. Que dit la communauté méthodiste? Mais la loi morale incluse dans les 10 commandements, Christ, le Messie, ne l'a pas enlevé. Il n'était pas dans son dessein de révoquer quelque partie que ce soit de cela. C'est une loi qui ne peut jamais être anéantie. Chaque partie de cette loi doit demeurer en force pour toute l'humanité, à travers les âges, ne dépendant ni du lieu, ni de l'époque ou de quelques circonstances appelées à changer, mais doit reposer sur la nature de Dieu et de l'homme et sur la relation réciproque qui est immuable. John Wesley, The Words of the Rev. John Wesley, A.M. John Emery, Sermon 25, volume 1, page 221. Nous connaissons John Wesley. C'est un homme qui est réputé, qui est connu, mais voilà ce que John Wesley nous parle par rapport au sabbat, qui est un commandement immuable, irrévocable. J'appelle la communauté méthodiste à revoir ce que leurs leaders avaient parlé par rapport aux 10 commandements du Tout-Puissant qui sont immuables. Nous continuons. Il est dit, prenez par exemple le sujet du dimanche.
Il y a des indications dans le Nouveau Testament sur la façon dont l'Église en est venue à observer le premier jour de la semaine. Mais il n'y en a aucune qui dit aux chrétiens d'observer ce jour ou de transférer les sabbats juifs vers ce jour. La référence du livre est écrite en bas sur le compte de l'assemblée ou de la communauté méthodiste qui nous prouve que non, le sabbat du samedi, qui est le 4e commandement, n'a jamais été aboli. La communauté presbytérienne. Le sabbat fait partie du décalogue de 10 commandements. Ceci en soi règle à jamais la question de la pérennité de cette institution. Donc, jusqu'à ce qu'il puisse être démontré que l'ensemble de la loi morale a été abreuvé, le sabbat demeurera. Les enseignements du Christ confirment la perpétuité du sabbat. Voici la référence qui est bien écrite en bas. TC Black DD Théologie Condescend, page 474-475, qui prouve que la communauté presbytérienne, au travers de cette citation, prouve que le sabbat du 4e jour des commandements du Tout-Puissant, qui est le samedi, n'a jamais été abreuvé, ni aboli, ni changé au dimanche romain. La communauté Dwal el-Moudi. Le sabbat était obligatoire en Éden et il a été en vigueur depuis ce temps. Ce 4e commandement débute par le mot « souviens-toi », illustrant que le sabbat existait déjà lorsque Dieu a créé la loi sur les tables de pierre au Sinaï. Comment les hommes peuvent-ils prétendre que ce commandement a été aboli alors qu'ils admettent que les 9 autres sont toujours obligatoires? D.L. Moody. La référence est écrite en bas pour la communauté Moody, qui prouve que leur leader atteste que le sabbat n'a jamais été aboli. Le sabbat du samedi, qui est le 4e commandement, est toujours là avec nous. Il nous faut observer et pratiquer, poussé par l'Esprit et guidé par l'Esprit. Les évangéliques ainsi que les pentecôtistes et toutes les communautés, nous n'avons qu'une seule parole, nous n'avons qu'une seule loi. Le Tout-Puissant n'a pas différencié des lois dans chaque dénomination ou communauté, sachant que des dénominations ont été instituées, établies par des hommes, mais la parole du Tout-Puissant reste errade ou reste une seule parole qui unit, que ce soit Israël génétique qui croient en Yeshua, ainsi que les nations qui croient en Yeshua, qui sont greffées dans la racine d'Israël. Nous devenons aussi Israël par la foi en notre Sauveur, Yeshua le Messie. Et une question qui se pose au milieu des pentecôtistes, des évangéliques, des baptistes, ainsi de suite. Comment des éminents serviteurs utilisés puissamment, qui n'obéissent pas au 4e commandement, le sabbat, sont utilisés par l'Esprit? Je vais nous dire une chose avant de conclure, sachant que la révélation est progressive. Nous connaissons tous en partie. Tu peux être utilisé et que le Père t'a pas encore révélé d'autres choses, mais s'il te révèle, obéis. Obéis à sa parole, obéis à la vérité. Rajoutez à votre foi la connaissance telle que nous avons lu plus haut. Il nous faut rajouter à notre foi la science, qui est l'ensemble des connaissances. Ce n'est pas parce que le brigand était sauvé sans être plongé dans l'eau, nous pouvons faire de ça toute une doctrine. Non, loin de là. Recevons la connaissance. Connaître le sabbat et ne pas le pratiquer peut aussi coûter à notre salut, parce que le sabbat c'est un commandement. Je ne suis pas là pour condamner, mais je suis là pour condamner les œuvres infructueuses
Si je peux juger, je ne peux juger que par la justice de l'Esprit. Mais le jugement dernier appartient à lui seul, qui jugera à chacun de nous ses œuvres et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et c'est à nous de pratiquer ses commandements tant qu'il est encore temps, bien-aimé. Matthieu 5 nous dit ceci. Il est venu non pour abolir les commandements, mais pour accomplir les commandements. Est-ce que nous judaïsons? Loin de là, nous pratiquons le commandement du Tout-Puissant. Parce que les commandements du Tout-Puissant, c'est des commandements immuables et irrévocables, établis pour son peuple Israël. Et nous qui sommes devenus aussi Israël par la foi en Yeshua, nous sommes greffés dans l'olivier franc. Nous sommes greffés dans la racine sainte d'Israël pour que nous puissions bénéficier de la graisse de la racine. Les bénédictions qui sont dans l'obéissance aux saints commandements seront aussi nos bénédictions.